Chaque matin, depuis plusieurs années, la frontière burundo-congolaise était la principale destination des commerçants transfrontaliers burundais et des voyageurs congolais. Certains pour exporter des marchandises, d'autres pour s'approvisionner d'un côté comme de l'autre au-delà de la frontière commune. À Bujumbura, au parking central des agences de transport international, la fréquence des navettes entre Bujumbura et l'Est de la République démocratique du Congo a fortement chuté. Le transport est quasiment aux arrêts. Avant, quand le Congo était en paix, à cette heure-ci par exemple, les gens seraient déjà arrivés au Congo. Certains embarquaient, d'autres débarquaient. Le mouvement était dense, mais ce n'est plus le cas. On peut passer une journée sans faire un tour. Nous gardons nos véhicules à la maison. Nous travaillons à perte, on ne gagne pas d'argent. Indignation et désarroi partagés entre les transporteurs et les commerçants transfrontaliers. Ils sont tous soumis à la rigueur de la loi migratoire. Ils s'inquiètent des conséquences économiques et sociales sur leur famille. Pour une femme qui exportait les aubergines, du poisson, des légumes ou de la farine, elle est à la maison. Elle ne peut même pas acheter des médicaments. Si un enfant tombe malade, elle décide de se mettre à genoux et de prier le bon Dieu. La vie n'est pas belle pour le petit commerçant car nous vivions de la frontière. La frontière, c'est notre champ. Nous y tirons tout, nuit et jour. Bukavu et Goma, deux localités de l'Est de la République démocratique du Congo, inaccessibles aux commerçants depuis plus d'un mois suite aux hostilités. Les restrictions douanières se renforcent à la frontière pour des raisons sécuritaires. Le contrôle est très rigoureux pour tous, dont inhabituellement les petits commerçants transfrontaliers. Ainsi, ils deviennent de moins en moins rares et l'impact sur les échanges commerciaux se fait de plus en plus sentir. Les défenseurs des droits des petits commerçants en appellent à l'allègement des mesures pour relancer l'activité économique. Actuellement, on ne laisse personne traverser la frontière sans document migratoire. Acheter une carte de 18 000 francs pour un petit commerçant transfrontalier qui a un capital de 30 000 francs qui vend des légumes au-delà de la frontière. Ces documents migratoires sont chers par rapport aux petits commerçants transfrontaliers. En gros, 66 produits s'échangent entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Éligibles à l'importation et à l'exportation, ce sont des produits vivriers, agricoles et pastoraux, des boissons sucrées et de l'eau minérale. C'est une gamme de produits d'origine des deux pays exempts des droits de douane dans le cadre du régime commercial simplifié. Selon cet économiste, la recrudescence des hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo impacte significativement tous les secteurs de la vie chez les deux pays voisins. La dévalorisation de la monnaie locale. Avant la guerre, le taux était à 2900. C'est déjà à 3200, 3400. Vous voyez, quand il y a déjà hausse du taux d'échange, et le prix des marchandises au marché local sera un peu en augmentation. Et cela va affecter les paniers ménagers. Pour dire que cette guerre, ça a affecté tous les secteurs possibles. Au dernier trimestre de l'année 2023, plus de 89% des exportations du Burundi vers l'Afrique centrale étaient destinées à la République démocratique du Congo, selon les statistiques de l'Office burundais des recettes. Ce qui fait de la RDC un grand marché d'écoulement pour une bonne gamme de produits burundais, mais aussi une source d'approvisionnement, notamment pour les commerçants et revendeurs burundais d'Opagne et Wags surtout. On te dit Testene Dagira, c'est GTN français, Bujumbura, Burundi.